Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un moment mémorable pour nous. Le thème du jour est « J'ai gardé les ». Nous avons 3 références. La première référence, c'est Marc 10, versets 17 à 20. Marc 10, versets 17 à 20. La deuxième est Luc 10, versets 25 à 28. Et la troisième, Jean 15, verset 10. Je reprends. Marc 10, verset 17 à 20. Luc 10, verset 25 à 28. Et Jean 15, le verset 10. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer et te bénir. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous vivifier et de nous rapprocher de toi. Alors que nous aborderons ce thème, merci Seigneur d'imprimer dans nos cerveaux la vérité et que nous puissions vivre conformément à la parole. Nous te réclamons cette grâce, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons faire un petit récapitulatif. Sans plus tarder, allons dans Marc 10, versets 17 à 20. Marc 10, versets 17 à 20. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu te rappelles, nous avons vu cela ensemble. Un homme qui veut hériter la vie éternelle. Jésus lui donne la solution. Elle consiste à faire quoi? À observer les commandements. Et ensuite, de donner ses biens aux pauvres. Et suite à cela, il aura la vie éternelle. L'homme a entendu, il a compris ce que Jésus a dit, mais il a rejeté la parole de Jésus. Il a fait comme un certain nombre de personnes qui entendent tout ce que je dis, qui comprennent, mais qui rejettent la vérité. Dommage pour eux. Enfin, moi, j'ai fait ma part, ça c'est leur problème. Allons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 28.
Luc 10, versets 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Tu te rappelles, nous avons vu ça récemment. Qui est mon prochain? Et Jésus lui raconta le récit du bon Samaritain. Cet homme qui s'est dépouillé, qui a pris à sa charge les besoins de l'autre qu'il ne connaissait même pas. Ce n'est pas son bon ami, ce n'est pas un membre de sa famille, un étranger. Il s'est dépouillé pour lui venir en aide. C'est ça l'évangile. Mon ami, l'évangile ne consiste pas seulement à accepter Jésus pour sauveur personnel, à aller dire aux gens, à chanter « Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui ?» C'est pas ça seulement l'évangile, non. Non, c'est pas ça seulement. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'a-t-il dit à cet homme lorsqu'il a achevé son récit? Bon, on a du temps, je peux lire le récit, d'accord? Nous continuons verset 30 jusqu'à la fin. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui y voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Tu notes avec moi que les deux avaient une question précise. Ils veulent hériter la vie éternelle. Et Jésus dit à chacun d'eux la même réponse. D'abord, l'amour pour Dieu, la loi, d'accord, mais ensuite, le prochain. C'est indissociable. Nul ne peut espérer être sauvé s'il ne fait pas ce que Jésus a dit là. Tu as bien vu les commandements, mais après, prendre soin des pauvres, des malheureux. Le Samaritain, il a donné de l'argent, il a dit, écoute, je te donne ça. Et si tu dépenses plus, quand je reviendrai, je te paierai la différence. Est-ce que tu comprends la portée de ce que Jésus a raconté? Est-ce que tu comprends cela? Jusqu'à présent, tu n'avais pas compris cela ici. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé réaliser ces enregistrements pour t'éclairer. Allons maintenant vers Jean chapitre 15, verset 10. Jean 15, verset 10 déclare,
C'est Jésus qui parle là, d'accord? Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que moi, Jésus, j'ai gardé les commandements de qui? De mon Père. À aucun moment, Jésus ne dit, je suis venu abolir les commandements de mon Père. Il ne peut pas dire ça. Il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. À travers cette déclaration, il nous indique deux choses. La première, c'est que ce qu'il avait dit à cet homme et au docteur de la loi, il l'a pratiqué. Il n'a pas dit, il n'a pas fait, non. Non, il a fait. Parce que Jésus, non seulement il a gardé les commandements, mais ensuite, il a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix. Il a donné la richesse que nous pourrions avoir. La plus grande richesse, c'est la vie. Il a donné la vie, sa vie. Il a tout donné. Pourquoi? Pour te sauver et me sauver. Voilà. Est-ce que tu vois comment c'est intéressant d'étudier la parole de Dieu? Les deux hommes, ils étaient riches matériellement. Alors, nous n'avons pas pour le second, le docteur de la loi, mais le premier, il est parti triste, affligé. Jésus, lui, il nous a laissé un exemple. Il a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et qu'a-t-il fait? Il a donné sa vie. Il a donné sa richesse pour sauver toi et moi, qui sommes l'homme que le bon Samaritain avait trouvé pour mort. Parce que nous, on était déjà condamnés à mort. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie, afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'avions pas cette connaissance. Ce parallèle entre ces deux récits de la Bible, où ces hommes entendent dire de toi, observe les commandements. Et toi, tu as gardé les commandements. Leur richesse matérielle, toi, tu as donné la seule richesse qu'un homme possède, la vie, pour nous racheter. Mais nous aider, Seigneur, à développer ton caractère, à mettre en pratique ce que tu dis. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée dans ton cœur. Et que tu sois en mesure d'être parmi les rachetés lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Amen. La référence de notre étude sera Jacques 2, versets 14 à 20. Et le thème est « Elle est morte ». Que Dieu continue de te bénir.